précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là dans notre rendez-vous, alors j'ai besoin de vous. Réagissez, écrivez quelque chose, signalez votre présence et surtout, pour les tout débits, signalez-nous si vous parvenez à faire la différence entre ma voix et le son en background. Cette nuit, c'est une nuit où Dieu sera en train de faire des choses qui vont rester inoubliables dans votre vie. On est sur le point de décoller, alors rassurez-moi que c'est très bon et on va partir. Écrivez quelque chose, faites signe que la connexion est bonne et on va décoller. Est-ce que la connexion est bonne? Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous parvenez à bien l'écouter? Je n'attends que votre réponse. Si je vois votre réponse, on décolle. Et kanama sutale vakasorega. Et manekado loko sodarega shinani malati bayaka sobe. Kora de basubra mekarada da basobara da bashakata baya. Écrivez quelque chose si le son est bon. Je vois des personnes en ligne, j'aimerais saluer 2 ou 3 personnes avant d'aller très loin. Je salue mon fils Géhi. Écrivez à partir de là où vous me suivez, à partir de la ville, à partir du pays. Et je vais vous saluer et on va décoller. Je salue mon fils Géhi depuis Chypre. Je salue le frère Séraphin Moulakisilo. Je salue Frida Itumba. Je salue Laetitia Makaya depuis Kinshasa. Je voudrais saluer des gens ici. Écrivez quelque chose. Mentionnez votre présence. Écrivez à partir d'où vous nous suivez. Et on va décoller. Est-ce que je suis avec les gens ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un présent? Est-ce qu'il y a des gens présents? Est-ce qu'il y a des gens avec moi? Sampalado kakareda bakizo brakita maya. Ikana malada kashabrakito manele zeta matibo kosopra. Amana numbra dika sore de blega shabaka. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors on va faire la deuxième des choses, on va partager les directs. On va partager les directs. On va permettre à un maximum de personnes à nous suivre. C'est ce que même je suis en train de faire. Alors si vous êtes là, faites-les ensemble avec moi. Permettez vos proches, permettez des gens qui vous connaissent de nous suivre. Partagez les directs. Je vous donne quelques minutes. Partagez, postez les liens, partagez dans des groupes, partagez sur WhatsApp. Rassurez-vous de partager et on va décoller. Emano Sebadika. Cette nuit, il y a beaucoup de choses que les ciels seront en train de faire. On va prier. Je vais libérer la voix de Dieu de manière individuelle et je vais vous faire part de ma visite dans le reste de l'année 2022 et du début de l'année 2023. Il y a des choses que le Seigneur m'a dit. Et je viens cette nuit comme une voix prophétique pour vous faire parvenir ce message. Non seulement pour que nous puissions savoir que Dieu parle ici, mais aussi pour que vous puissiez écrire et que vous ne soyez pas choqués comme les nations. Que vous soyez l'Église et que vous soyez en mesure d'apercevoir la voix de Dieu et de ne pas être surpris comme tout le monde, mais d'être fixé surtout dans les temps. Est-ce que quelqu'un peut partager les directs et on va commencer? C'est ce que je suis en train d'essayer de faire moi aussi. Et vous, de votre côté, partagez, partagez. Et la deuxième des choses que je vous demande, c'est de taguer des personnes. Il y a vos frères et sœurs qui doivent être là. Il y a des hommes qui doivent être là. Taguez-les, écrivez quelque chose. Taguez ces personnes. Écrivez le nom de ces personnes. J'ai salué le frère Aristemo depuis Kinshasa, Chili. J'ai salué la sœur Jaël Mayanda depuis la France. J'ai salué maman Pascal Tchato depuis la Côte d'Ivoire.
On vient de commencer et on est sur le point de décoller. J'attends que tu puisses partager, je vais prier, on va commencer. Est-ce que tu peux partager les directs? Ne te fatigue pas, partage. Invite des gens, permets à un grand nombre de gens de nous suivre. Parce qu'aujourd'hui, la voix de Dieu va se faire entendre et on doit se rassurer qu'il y aura pas mal de gens qui vont nous suivre. Je vais prier, on va commencer. Éternel Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de la Bible, le Dieu qui a rencontré Abraham, tu es devenu le Dieu d'Isaac et tu es devenu le Dieu de Jacob. Par ta grâce, Seigneur Dieu, tu es aujourd'hui notre Dieu, le Dieu de nos pères. Et aujourd'hui, je peux t'invoquer et t'appeler mon Dieu. Qu'il te plaît, Seigneur Dieu, alors que nous nous sommes réunis dans ce direct, dans ce programme virtuel, avec nos problèmes, avec nos fardeaux, avec nos challenges, avec nos soucis, avec nos chagrins. Éternel Dieu, toi qui vois tout, toi qui sondes les cœurs et les reins. Seigneur, pendant ces instants, qu'il te plaise de visiter tout un chacun qui est en ces lieux avec son cœur, avec son âme, avec son esprit. Éternel, je suis en train anticipativement de te rendre gloire pour ta voix qui va se faire attendre en ces lieux. Je suis en train de te rendre gloire pour des vies qui seront édifiées. Je suis en train de te rendre gloire, Père éternel Dieu, pour des familles qui seront touchées au travers des membres des familles connectées qui représentent ces familles. Je suis en train de te rendre gloire, éternel Dieu, pour la délivrance que tu accordes à des individus et à des familles. Je suis en train de te rendre grâce, Seigneur Dieu, pour la fraîche parole, la parole prophétique que tu nous accordes d'avoir cette nuit. Éternel Dieu, je te promets de te rendre gloire à toi et à toi seul. Loin de nous tout ce qui ne glorifie pas ton Saint-Nom. Tout esprit de divagation est paralysé au nom de Jésus. Aucune personne connectée en ces lieux va être séduite pour aller ailleurs. Parce que nous reconnaissons que c'est un culte, nous avons rendez-vous avec toi. Nous restons là connectés jusqu'à ce que nous finissions, jusqu'à ce qu'on va finir ce programme. Loin de nous toutes sortes de distractions. Dans le précieux et puissant nom de ton Fils, Seigneur Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut écrire quelque chose? C'est la nuit de la visitation prophétique. J'aimerais que tu écrives quelque chose. J'aimerais que tu mentionnes ta présence. Écris même ton propre nom. Mentionne ta présence. Écris je suis présent. Parce qu'aujourd'hui, le Dieu qui m'a envoyé vers vous cette nuit, c'est le Dieu qui m'a capacité pour être sa voix devant vous. Avant d'aborder la parole, je vais revenir sur les hommes et les femmes sur qui j'ai voulu libérer la voix de Dieu la fois dernière, mais la connexion nous a dérangés et apparemment ces gens n'étaient pas trop présents. J'ai besoin des hommes et des femmes sur qui j'ai libéré la voix de Dieu mais qui n'étaient pas présents. Je préfère commencer par les pasteurs Nzondo. Les pasteurs Nzondo, vous êtes en ligne, vous nous attendez, vous attendez ma voix, appelez maintenant. Appelez-nous maintenant, je vais vous faire parvenir la voix de Dieu. Et j'aimerais dire à toute personne connectée en ces lieux, puisque tu es là, ce n'est pas un fruit d'hasard. C'est Dieu qui t'a permis de répondre présent à ces programmes. Je suis en train de te conscientiser qu'il est possible que tu rencontres Dieu pendant quelques heures. Les quelques heures que tu peux passer dans des vidéos, les quelques heures que tu peux passer dans des distractions, il est possible que ces quelques heures puissent changer toute votre vie. Il est possible qu'en une seule nuit, que vous puissiez rencontrer Dieu et que toute l'histoire de votre vie soit bouleversée et changée par la main puissante de Dieu. Ne permettez à rien et à personne de faire quitter les lives. Restez connectés parce que la voix de Dieu se fait attendre.
Shamalabaya. Et j'aimerais que vous puissiez identifier des gens, identifier des personnes qui doivent nous suivre. Parce que la voix de Dieu est là. Shalom, pasteur. Shalom, prophète. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, je vous suis avec. Vous êtes connecté en ce moment? Oui, oui. Pasteur Joe Nzondo. Oui, c'est ça. L'Éternel Dieu m'a parlé en votre faveur. Et je suis resté en prière pour vous. Parce que ce que Dieu est sur le point de faire dans votre vie, ça ne sera pas seulement pour vous seuls, mais ça sera pour toute votre famille, mais aussi pour toutes les familles qui sont représentées dans ce direct maintenant. Amen. Parce qu'il y a une chose qui est en train d'être comme votre problème majeur, ou bien quelque chose qui commence à devenir urgence devant vous. Mais avant d'aller là, dans les sujets de prière que j'ai reçus, dans votre identité que vous avez envoyée, vous vous êtes présenté comme le pasteur Joe Nzondo, c'est ça? Oui. Mais moi, Dieu est en train de me parler. Alors que je suis en train d'attendre la voix de Dieu, je suis comme devant une pièce d'identité. Et dans la pièce d'identité, les prénoms que je vois, ce n'est pas Joe, mais les prénoms que je vois, c'est Joël. Les prénoms que je vois, c'est Joël. Est-ce que c'est votre prénom? Oui. Et le nom de la famille que je suis, le nom de la famille que je suis en train de voir, ce n'est pas Nzondo, mais c'est comme Makina. Oui, Makina. C'est ça votre nom? C'est ça. Oui, c'est mon prénom. Dieu vous connaît par votre nom. Et Dieu, cette nuit, est en train de faire des choses dans votre vie. La première des choses, Dieu est en train de vous confirmer qu'il vous connaît et il connaît ce que vous faites dans son œuvre. Mais la deuxième des choses, Dieu est en train de vous donner la pensée et de vous donner l'équipement qu'il faut pour aborder la deuxième saison dans votre vie dans cette année. Parce que lorsque je suis en train de vous parler, je suis vraiment en train de voir une personne qui a le ministère comme celui de Paul. L'apôtre Paul était un apôtre. Il était dans l'église, il travaillait à l'église. Mais vous allez vous rendre compte que l'apôtre Paul avait aussi une vie séculière. Ça veut dire qu'il était un businessman. Il faisait des tentes. Vous êtes avec moi, pasteur? Oui, je vous suis, prophète. Et avec vous, je ne suis pas en train de vous voir de faire des tentes. Mais je suis en train de vous voir avoir la capacité, d'imaginer quelque chose dans votre tête, mais de matérialiser la chose, mais pas par la couture. Alléluia. Oui, c'est ça. J'ai un atelier de couture, un atelier de confection. Oui. Et la différence, c'est que vous n'êtes pas seulement un couturier, mais vous êtes comme un concessionnaire, un confectionnaire. Vous avez la capacité de créer, vous avez la capacité de vous inspirer de rien, mais vous parvenez à matérialiser quelque chose qui vous étiez en esprit. Et je suis quand même en train de voir les noms de la maison, de votre confection, mais c'est comme un nom biblique comme ça. Oui. Donc c'est la confection Kenaya. Kenaya. Mais ce n'est pas seulement parce que c'est un nom biblique, mais c'est aussi parce que Kenaya, c'est en fait le nom de votre fille aînée. C'est la vérité. Kenaya, c'est le nom de votre fille aînée. Mais après Kenaya, je suis en train de voir un garçon. Ok. Je suis en train de voir un garçon qu'on appelle comme Eder. Eden, c'est aussi ma fille. Ah, ce n'est pas un garçon. Eden. Oui, non, ce n'est pas un garçon. Bon, écoute-moi. Écoutez-moi. Après Kenaya,
direct ou pas. Mais après Kenaya, votre femme Oui. a eu une sémence, mais qui n'a pas beaucoup direct qui est sortie. Oui. C'est vrai, hein? Et cette sémence, c'était la sémence d'un garçon. C'est pourquoi après Kenaya, j'ai vu un garçon. Et ce nom, ce n'est pas un nom que vous avez attaché d'abord à la personne, mais c'était un nom que vous avez dit en esprit et vous vous étiez fixé que ce nom sera le nom de mon deuxième enfant. C'est ça. Donc, logiquement, ce nom, c'est le nom des garçons qui est parti. Mais ce n'est pas un problème, parce que nous sommes dans un mois qui est un mois dangereux pour vous, personnellement. C'est un mois. Donc, si vous n'êtes pas en prière dans ce mois, il y a des choses pas bien qui se passent. Il y a des choses pas trop bien qui se passent. La première des choses, il y a une personne qui est partie. Il n'y a pas plus de 2 ans. Cette personne, c'est comme une autorité parentale pour vous. Quand j'écris ça, j'attends Richard. Oh là là, c'est mon père. Il est décédé. Il est décédé le 29 avril. Je ne sais pas si... Il est décédé le 29 avril. Le 29 avril. Oh, c'est ça. Le 29 avril. Voilà la raison pour laquelle, pasteur, lorsque vous venez dans une réunion prophétique, des fois on vient avec les attentes que l'on a de Dieu, mais Dieu sait localiser ce qu'il vous faut. En cette saison, homme de Dieu, la première des choses que vous devez faire, vous devez beaucoup prier pour chasser l'esprit du monde à la famille. Parce que j'ai vu comme cette date du 29 avril être comme un piège du diable pour prendre encore une autre tête. D'ailleurs, vous étant un homme spirituel, je vous vois comme avoir des pressentiments que quelque chose de pas bien est sur le point d'arriver dans la famille. Mais vous parlez comme sentinelle, vous montrez. Vous essayez de vous faire comprendre de la famille, mais il y a comme plusieurs personnes qui sont distraites. C'est ça, c'est la vérité. Mais je suis en train de prier comme prophète et serviteur de Dieu. Qu'à cause de la voix de Dieu que vous recevez en ces instants, toute votre famille est préservée au nom de Jésus. Au nom de Jésus, aucune personne, aucune personne ne sera touchée dans le précieux et puissant nom de Jésus. Et Dieu est en train de me dire de vous dire, homme de Dieu, parce qu'on vous appelle pasteur. Moi, je ne me fie pas de ce que de l'identité que vous avez donnée. Je vous communique l'identité céleste. La première des choses que je vous dis, et que vous avez même vous-même remarqué dans votre cœur, vous avez le cœur d'un berger. Amen. D'ailleurs, plusieurs personnes ne vous appellent pas pasteur, mais vous appellent berger. Oui, c'est ça. Mais Dieu est en train de me dire, il y a une saison qui est sur le point d'arriver dans votre vie. Mais cette saison risque de rencontrer... ça je ne le dirai pas publiquement. On en parlera des côtés. Mais Dieu aussi était en train de me dire que vous devez faire un travail apostolique dans une famille. La famille n'est pas la vôtre. Mais la famille, c'est comme une famille où vous êtes très honoré. Great. Je vois très clair. Dans ma vision, je suis en train de vous voir, homme de Dieu. Allez dans une famille. Il y a plus de 8 ans passés. Dans cette famille, vous êtes allé, non pas pour visiter seulement, mais c'était comme great. C'était pour aller épouser quelqu'un. Je vous vois entrer dans une famille. Et la famille que je vois a le nom comme Matukama. Waouh, c'est le nom de ma femme. Attendez. Si Matukama est le nom de votre femme, alors le prénom de votre femme, c'est L'Oréal. C'est ça. Oh là là là. Dieu vous connaît, papa Joël. Et la troisième des choses, Dieu est en train de me dire, de vous dire, apaisez-vous, apaisantissez-vous sur votre nom Joël, pas celui de Joe. Joe a pris de l'ampleur beaucoup plus du côté professionnel. Oui. Mais du côté ecclésiastique, c'est le berger Joël. C'est ça. La saison actuelle pour vous, c'est une saison où Dieu est en train de vous donner une place et faire de vous une voix dans l'église hors du Christ.
c'est une vérité connue qui a franchi. Est-ce que je peux avancer? Et la vérité que Dieu a voulu vous communiquer, c'est cette vérité. Et Dieu est en train de me dire, après ces temps de prière, votre vie spirituelle entre dans une autre dimension. Dans la dimension dans laquelle vous allez revoir Dieu revenir vers vous comme au début de votre foi. Parce qu'au début de votre foi, je vois les gens vous confondre à un prophète. Parce qu'aucune chose que vous disiez ne se réalisait pas. Tout ce qui sortait de votre bouche courait pour la réalisation. Est-ce que c'est vrai ce que j'ai dit? C'est ça. C'est la vérité. Et Dieu est en train de me dire, dans ce programme qui est le rassemblement des esprits, dans chaque rassemblement des esprits, il y a les fusions. Dans chaque rassemblement des esprits, Kamato la bakasope, Aluka tape kaso palana mayabaka, Emato la kasupa yabakasopa. Il y a quelque chose de formidable que je suis en train de voir. Homme de Dieu, Dieu me dit de vous dire, apprenez à donner le dos à certaines choses dans le monde ecclésiastique et affrontez votre chemin. Parce que vous avez beaucoup investi dans les œuvres des autres. Il est maintenant temps que vous répondiez à l'appel que vous êtes en train comme de fuir. Ce que le ciel attend de vous en cette saison, c'est de commencer ce que le ciel vous a dit en privé. Et Dieu m'a dit, votre déplacement qui avait des raisons purement professionnelles n'a pas été seulement pour la vie professionnelle. C'était aussi un point stratégique pour votre vie spirituelle. Parce que dans les 2 ans qui sont devant vous, vous allez commencer une œuvre aussi à Lubumbashi. Amen. Amen. Homme de Dieu, je prie pour vous. Je lève ma main avec toute humilité. Que le Dieu qui a parlé et qui vous a parlé en ces lieux vous donne la victoire sur les combats qui s'est levé contre vous. Je suis en train de prier à cause de votre présence, à cause de votre présence dans ce programme qui est très spirituel. Que le Dieu de la Bible fasse en sorte que la grâce qui coule dans ce plateau soit votre partage au nom de Jésus. Au nom de Jésus, à partir de cette nuit, je suis en train de prier comme une voix que Dieu a placée devant vous. Que votre vie et votre intimité avec Dieu soient restaurées totalement in the mighty name of Jesus. Je décrète et déclare. La famille Maxina est préservée au nom de Jésus. On va passer le 29 avril sans pour autant qu'il y ait des problèmes. On va passer le 29 avril sans pour autant qu'il y ait des problèmes. Et que l'esprit de Papa Richard repose en paix. Que Naya est préservée. Eder est préservé. Lauriane Matoukama est préservé. Et vous-même, pasteur Joël Makina, vous êtes préservé in the mighty name of Jesus. Et avant de couper cet appel, je vous dis déjà joyeux anniversaire. Parce que c'est pratiquement dans 2 ou 3 semaines votre anniversaire. Je suis en train de voir un NF, 19 mai. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Je voudrais que tu partages ces larmes, je voudrais que tu sois en prière, parce qu'on vient de commencer. Je suis en train de prier pour toi au nom de Jésus. Je décrète et déclare, à cause de ta présence dans ce direct, à cause de ta présence dans ce programme, l'esprit qui anime ce programme t'anime au nom de Jésus. La grâce, la puissance, la faveur, la protection divine soit ton partage au nom puissant de Jésus. Parce qu'il y a le son de ma voix qui se fait attendre dans la pièce sur laquelle tu suis, je dirais que le Dieu de la Bible, le Dieu qui m'a envoyé devant vous cette nuit, soit en train de vous toucher et en train d'affecter l'atmosphère de la pièce où le son de ma voix se fait attendre. Que la puissance de Dieu traverse les écrans, que la puissance de Dieu traverse les téléphones et que votre vie soit touchée, influencée et affectée in the mighty name of Jesus. Oh mon Dieu, mon roi, j'ai besoin de commencer avec la
mais je suis en train de voir la main de Dieu traverser comme les téléphones. Je fais une vision. Je vois la main de Dieu traverser les téléphones et toucher la main d'une personne qui a le téléphone à main. La personne qui a le téléphone à main s'appelle Jaël. Et un point commun, peut-être qu'il peut y avoir beaucoup de Jaël, on dirait. Un point commun, c'est Jaël, dans leur famille, ils sont au nombre de 3 filles et il y a un seul garçon. Le seul garçon s'appelle Moïse. Est-ce que je peux avancer? Je vois la main de Dieu. Oh mon Dieu, me voit. La personne doit être connectée. Appelle maintenant. Appelez-nous par le numéro que nous affichons. Qui Toumasu Paka Soplega Sovega. Emeroso Paradika Supakema Sovega Tumane Brako. Keleme Shapika. Kembranuma Subadaka Sopega. Kito Brako. Shabelemeka. Emaru Supraka. Emaru Supraka. Suntalabayabaka. Et nous affichons les numéros que Jaël nous appelle maintenant. Jaël appelle maintenant. Je sais que tu es face à la puissance de Dieu. Parce que j'ai vu la puissance de Dieu traverser ton téléphone et affecter ta vie. Kakou manani, kakou souplakita. Et mardo la bacha. Est-ce que quelqu'un peut partager les directs? Est-ce que quelqu'un peut partager les directs? J'aimerais que tu identifies les gens. Il y a la présence de Dieu en ces lieux. Kakura makasovega. Et non d'alousu paketo bradika sovaga. Kalabasha. On va faire un exercice. Écris ton nom, écris le nom de ta famille. Et insiste autant que tu peux insister parce que je sens mon esprit en mouvement. J'ai besoin de te parler. J'ai besoin de parler à ta famille. Écris ton nom maintenant. Écris ton nom, écris le nom de ta famille. Sora Dabaya, Karamumasa, Kepato Lanto Lasha Kita Poussa Pika. Kalabaya. On va faire cet exercice. Écris ton nom, écris le nom de ta famille. Ne te fatigue pas. Écris ton nom, écris le nom de ta famille. Écris ton nom, écris le nom de ta famille. Je sens mon esprit en mouvement. Je suis certainement sur le point de libérer la voix de Dieu sur les familles. Bonsoir, Jaël. Bonsoir. Je ne sais pas là où tu es, si tu peux te tenir calme parce que j'ai fait une vision, j'ai vu la main de Dieu te visiter là où tu es. Amen. Il y a une forte puissance de Dieu. Il y a la main de Dieu. Parce que les signes que Dieu m'a donné, j'ai vu 3 filles, j'ai vu un garçon. En fait, on est 3 filles, un père et 2 garçons. Le garçon que je suis en train de chercher s'appelle Moïse. Oui, c'est mon petit frère. Parlez à haute voix, s'il vous plaît. C'est mon petit frère, Moïse. Moïse, c'est votre petit frère. La première des choses que je fais parvenir comme message, c'est que Moïse, le nom qu'il porte de Moïse, ce n'est pas un nom, je ne sais pas si vous avez écrit comme ça. C'est un nom prophétique. C'est Dieu qui a déposé dans l'esprit de vos parents pour que ce garçon porte le nom de Moïse. Amen. C'est encore un garçon. C'est vrai qu'avec les robes, l'atmosphère, la nourriture, la nutrition, ça fait qu'il a la morphologie comme si c'était un grand garçon, mais c'est encore un garçon. Oui, c'est encore un garçon. Et Dieu est en train de me dire, ce garçon est sa méthode dans votre famille. Amen. Écoutez ce que je suis en train de voir. Je suis en train, quand je regarde Moïse, je suis en train de voir comme la figure de votre père, mais en miniature. Je suis en train de voir comme la figure de votre père, mais plus jeune. Oui. C'est vrai ce que je suis en train de dire. Oui, c'est ça, mon père n'est plus. Et quand je suis en train de parler de votre père, le nom que je suis en train d'attendre, c'est comme, c'est W, I, L, Y. Je suis en train de voir le nom de Willy. Oui, c'est mon prénom. C'est le prénom de votre père. Oui, c'est ça.
Alors, ce que je suis en train de voir, comme j'étais en train de dire, c'est que ce garçon est la méthode de Dieu dans votre famille. Ce garçon sera comme la suite d'une mission que Papa Willy n'aura pas achevée. Oui, parce que ce garçon sera vraiment la suite d'une mission. Ce message que je suis en train de vous transmettre, il va falloir que les membres de la famille puissent écouter ça. Parce que c'est très dangereux ce que je suis en train de dire. Pour tout le monde, on dirait que c'est insignifiant. Ça donne seulement l'image d'un prophète qui prophétise pour une famille. Mais vous-même, avec moi, vous réalisez à combien c'est précieux ce que je suis en train de dire. Oui. Vraiment, ce n'est pas un garçon ami. Tu vois, il est mince de taille et lancé noir de teint. Oui, c'est ça, exactement. Je suis en train de voir. Mais dans les années qui vont arriver, il ne sera plus mince comme ça. Il va prendre du poids. Amen. Et Dieu est en train de me dire de beaucoup prier pour ces garçons. Parce qu'il y a tellement une mission spécifique sur sa vie que le diable va vouloir étouffer ou empêcher. Mais je prie au nom de Jésus, par les liens du son que vous avez, je suis en train de prier pour lui in the mighty name of Jesus. Je décrète et déclare. Autant Moïse de la Bible a été préservé, gardé jusqu'à la mission, autant Moïse est préservé et gardé. Et il va faire sa mission et il va le faire bien au nom de Jésus. Amen, au nom de Jésus. Et Dieu est en train de me dire, de vous dire, hormis le fait qu'il faut prier pour maman Lily, Oui, il faut prier pour votre soeur. Votre soeur, vous avez des soeurs, mais la soeur dont je suis en train de parler, c'est celle qui s'appelle Dorcas. Kabarasova. Kalakusapa. Vous avez une soeur qui s'appelle Dorcas. oui, effectivement. Vous devez beaucoup prier pour Dorcas. Parce que je vois aussi comme la santé de Dorcas être dénoncée avec le temps. Et vous devez aussi prier, vous devez prier aussi pour Anita. Oui, c'est ma petite sœur, effectivement. Je lève ma main comme prophète de Dieu. Je suis en train de prier en faveur de ta famille. Je suis en train de prier en faveur de la famille Mayamba. Et je suis en train de concentrer mon esprit. Je suis en train de concentrer mon cœur. Je suis en train de concentrer mon âme. En sorte que le Dieu dont je suis en train de prier et invoquer en ce lieu, qu'il exauce à ma prière. Et que ce Dieu vous rencontre. Que Dieu rencontre ta famille. Et que la main puissante de Dieu s'apprécentisse sur Maman Lily. Non pas demain. Non pas après-demain. Mais maintenant, alors que tu es en train d'attendre le son de ma voix. Que la main de Dieu touche la santé de Maman Lily et qu'elle soit guérie complètement et totalement au nom de Jésus. Je te donne 2 jours pour revenir avec les témoignages. Parce que Dieu le fait maintenant. Et je suis en train de prier que la puissante main de Dieu s'appésantisse sur votre business. Je décrète et déclare que le business que tu es sur le point de commencer ne va pas connaître des échecs ou bien des faillites au nom de Jésus. Je suis en train de te condamner à réussir in the mighty name of Jesus. Je te condamne à réussir au nom de Jésus. Anita est celle qui est mince et élancée. La figure est aussi un peu élancée. Je crois que mon assistant est des petites de taille. Oh bah. Écoute, vous avez une figure un peu courte et large. Oui. Dorcas, c'est un peu comme votre photocopie à vous. Oui, un peu, on se ressemble. Annie, une figure un peu élancée. Oui. C'est d'elle que je parle. Il y a une maladie qui devait l'attaquer dans 3 mois. Mais parce que par la grâce de Dieu, je l'ai aperçue. Je décrète et déclare que cela est nul et sans effet au nom de Jésus. Que cela est nul et sans effet au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut célébrer le Dieu
Je ne t'attends pas. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Dieu est présent. Dieu est présent. Je ne vois pas ton commentaire. Est-ce que tu peux célébrer Dieu pour ce qu'il est en train de faire? Ta façon de réagir peut attirer mon esprit vers toi. Karaduba sobake, mandeblege subrakinta mantobleka sope. Chanta la bayababa. Karosote blega. Alléluia. 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 Est-ce que jusque-là ça va? Est-ce qu'on peut aller dans les hôtels? J'ai essayé de récupérer des hommes et des femmes qui ont bâti la foi de Dieu la fois dernière. Et il y a une forte présence de Dieu en ces lieux. Kabaja, Karadoba Sople, Kalamayaba. Une chose que je vous donne comme une recommandation. Partagez les lives et mettez des cœurs, likez. J'aimerais que nous puissions saturer Facebook avec des likes. Il y a un mouvement où on est en train de nous signaler. Alors nous, j'aimerais que nous puissions contrecarrer ce mouvement. À moins que ce live vous dérange d'une manière ou d'une autre. Mais si ce live ne vous dérange pas, si ce live ne prend pas les antivaleurs et que c'est pour bénir et que vous êtes connectés, soyez en train de liker, soyez en train de mettre les cœurs, mettez les cœurs, adorez, liker et partagez les lives. Et la dernière des choses, j'aimerais que tu puisses taguer des personnes qui doivent nous suivre. Parce que l'eau est agitée. Mon fils change de mélodie. L'eau est agitée. Shamalabayabaga, Sobrakin Teblega, Parozo Mandebreke Tumba di Kantuka Suta, que lavando Rebecupa Careto Casapeka, Imanto la Peke Baruma de Kesunteble, qui Barou Fatori le Messita Blega. Dans les commentaires, j'ai vu un nom défiler ici, le nom de Harris. J'ai vu un nom défiler, le nom de Harris. Harris Temo. Harris appelle maintenant. J'ai vu Harris Temo. Harris Temo appelle maintenant. Harris Temo appelle maintenant. Je me vais à décréter et déclarer sur toi. Je suis en train de parler dans les précieux et puissants noms de Jésus. Je parle dans le précieux et puissant nom de Jésus. Que vous n'êtes pas ici seul, vous êtes avec toute votre famille. Que le Dieu de la Bible, Kamaya, passe par vous et qu'il appésantisse sa main sur votre famille. Au nom de Jésus. Zemetolazita. Mikaman Turakiza Pekete. Que protomo kalazin kebegasha. Et mandala suprakita pekado supeka. Kariso prakita. Kela mashaba. Kaladobasha. Shabalabaga. J'ai également besoin de Sephora One. Shalom, frère Harris. Shalom, prophète. Vous allez bien? Oui, Dieu fait merci. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le Seigneur Dieu me parle en votre faveur. Oui. Et je ne serai pas assez long, mais je serai très bref, mais je serai très clair. Merci. La première des choses, je vois Dieu se rappeler de vos efforts, se rappeler de vos sacrifices, se rappeler de la souffrance que vous avez eue en chemin ou bien dans la route du 24 novembre. Oui. Je vous ai vu vous sacrifier en faisant cette route presque tous les jours. Et lorsque je parle de cette route, je suis en train de vous voir sur 24. Et lorsque je vois sur 24, je vois comme donner les dos vers Bandal, mais vous êtes en train d'avancer comme vers Boulevard. Mais en avançant comme vers Boulevard, vous ne vous êtes pas arrêté sur un Sanef. Vous ne vous êtes pas arrêté sur Beaux-Arts, mais je vous ai vu vous arrêter comme à IEC. Oui, je suis étudiant ici. Vous êtes étudiant à l'IEC. Je suis étudiant ici. Ah. Ok. Parce que lorsque moi je vous parle, je suis en train de vous voir sortir de l'IEC pour ne plus revenir pour les études en 2018. Oui, exactement. Pardon?
Et Dieu me dit de vous dire qu'il s'est décidé en cette saison d'honorer les sacrifices que vous avez eu à faire en cette route. Parce que ça n'a pas été facile pour vous. Mais vous avez tenu et vous avez tenu jusqu'au bout. Ça n'a pas été du tout facile. Si vous n'aviez pas de nerfs solides, vous n'alliez pas finir avec les études. Vous n'avez pas voulu être les chars des serviteurs de Dieu qui servent Dieu et qui abandonnent les études. Vous vous êtes dit et vous vous êtes décidé de servir Dieu, mais de faire fonctionner aussi votre cerveau. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Exactement. Exactement, prophète. Et Dieu est en train de me dire, puisque vous avez Adolphe, c'est qui? C'est mon petit frère. Mais je reviens d'abord sur vous. Dieu m'a dit qu'il est maintenant le temps où vous serez en train d'exercer la connaissance que vous avez acquise à l'IEC. Ça veut dire donc, est-ce que vous êtes avec moi? Oh mon Dieu. J'étais en train de dire, Dieu m'a dit que c'est maintenant le temps où vous devez faire usage de la connaissance acquise à l'IEC. Ça veut dire, le travail que vous avez beaucoup cherché il y a des années et des années que vous n'avez pas trouvé, le Dieu de la Bible, mon Dieu, m'a dit qu'il s'est décidé de vous apporter le travail avant la 6e mois. Dis-moi Amen bien. Je prends cette prophétie et je les libère sur l'équipe, sur les lives. Que toute personne sensible, que toute personne qui met foi en ce que je dis, si tu crois que je suis prophète et serviteur de Dieu, et parce que je le suis, je décrète et déclare, avant la 6e mois, avant le 6e mois, que tu rencontres la main puissante de Dieu, que Dieu t'accorde d'avoir un travail de taille. Un travail de taille par rapport aux études que tu as eu à faire. Un travail de taille par rapport aux sacrifices que tu as fait par rapport à tes études. Un travail de taille par rapport même à ton niveau d'études. Que le 6e mois soit le mois de témoignage pour la vie professionnelle. Je libère cette prophétie ici sur cette salle. On n'arrivera pas au 6e mois, tu seras embauché et le travail de tes rêves. On ne passera pas la 6e mois, tu vas témoigner. Je ne sais pas à qui je parle. Si c'est à toi que je parle, écris-moi un grand amen. Si c'est à toi que je parle, je suis en train de voir Dieu entrer dans votre famille témoin. Et Dieu commençait à vous visiter vous. Et je vis cette même grâce descendre sur Adolphe. Et je vis Dieu faire à la famille témoin. Parce que vous avez été des hommes. Vous avez été capables de tenir debout devant les gens. Mais alors que chez vous, dans vos chambres, vous plairez. Vous n'avez jamais demandé aux gens. Vous n'avez jamais exposé votre souffrance. Mais vous vous êtes bâti, étant en train de souffrir, mais devant les gens, vous avez toujours eu des nerfs solides. Et Dieu me dit de vous dire qu'il n'est pas en train de me dire ça pour vous exposer ou bien se moquer de vous. Mais il est en train de parler pour la dernière fois de vos souffrances parce que la prochaine fois où on vous mentionnera publiquement, ça sera pour parler de votre réjouissement au Seigneur. Je suis en train de parler sur la vie de toute personne qui est en train de passer par des moments dignes. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de vivre. Je ne sais pas dans quelle étape est ta vie, mais je viens comme porte-parole du ciel. Je viens comme porte-parole du ciel pour t'annoncer que le ciel s'est décidé qu'il y a maintenant l'achèvement de la saison de souffrance et il y a l'inauguration de la bonne saison. C'est comme si je n'ai pas parlé à la bonne personne. Je n'ai pas vu ton amen. Tu me dis un grand amen, cela s'attache à toi. Je le fais, tu me dis un grand amen, cela s'attache à ta vie. Et Dieu m'a dit, de compter 3 mois, votre vie sera radicalement changée. Et votre ministère est arrivé au temps où ça doit exploser. Mais seulement Dieu m'a dit de vous dire, depuis un temps, il est en train de mettre dans ton cœur de commencer à t'attacher à une autorité spirituelle.
Ce n'est pas pour que cette autorité t'écrase, mais c'est parce que Dieu voit dans ta vie ce que cette autorité a. Et Dieu veut donner la forme à ce que vous n'arrivez pas à donner la forme en servant cette autorité. Après ces temps de prière, après cette prophétie que je vous donne, ne retenez plus vos pas. Si vous pouvez appeler, mais amorcez les démarches de rencontrer cet homme et attachez-vous à cet homme quel que soit le prix, parce que juste après l'attachement, lorsque cet homme va vous relâcher, c'est là que votre ministère va exploser. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour mon Jésus? Alléluia. Je ne peux pas acclamer. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour mon Jésus? Le live d'aujourd'hui est dangereux. Il y a un nom que j'ai donné. Il y a un nom. Je cherche cette personne, que cette personne appelle. Sephora, il appelle. Je dois finir avec le message de la fois dernière et je vais exhorter pendant un moment, on va prier, je vais libérer encore du prophétique. Écris dans les lives, Seigneur, vois-moi. Écris en direct, Seigneur, je suis présent. Écris en direct, Seigneur, je suis présent. Keradi Baka. Shabalamaya Baka. Sobraki Eba. Le Manamaka Sobraki Veka. Et Mamanduraki Sabrika Le Masita. Alabaya Baka. En attendant que l'on puisse avoir ces gens, est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? On va poursuivre le programme. On va poursuivre le programme. On va aborder les Écritures. Et je pense que le Seigneur Dieu sera en train de vous bénir. Et on va aller, je vais finalement vous dévoiler quelques prophéties, quelques prédictions de la fin de 2022 et du début 2023. Ne bouge surtout pas et connecte-toi, invite des gens à se connecter. Dis aux gens, le prophète David a déjà commencé. Dis aux gens, Dieu a déjà commencé. Alors, prenez vos Bibles avec moi. Prenez vos Bibles avec moi. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 18. Aidez-moi avec la lecture. 1 Roi chapitre 18. 1 Roi 18, on lit seulement les premiers versets. 1 Roi 18, seulement les premiers versets. 1 Roi 18, le premier verset. Yes. J'ai lu au nom de Jésus. Yes. Bien de jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Yes. Dans la 3e année, Yes. va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Amen. Donc, la parole qui s'est fait attendre, la parole que Dieu a donnée à son serviteur, c'était simplement, va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber la pluie. Amen. Yes, alors, amen. prends les mêmes chapitres du 21e au 24e verset. 1 Roi 18, Yes. 21 au 20. 21. 21e verset au 24e verset. 1 Roi 18, 21. La Bible dit, alors Élie s'approcha de tout le peuple Yes. et dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Yes. Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui, après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul de prophète de l'Éternel. Yes. Et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, Yes. qu'ils choisissent pour eux l'un de taureaux, Yes. qu'ils le coupent par morceaux Thank you, Jesus. et qu'ils les placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Yes. Puis
invoquez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Comment? Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Yes. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Yes. Prenez maintenant les 30e verset au 38e verset. Mais la Zuvaka Barakita. 1 Roi, chapitre 18, 1 Roi 18, 30 au 38e. 30 au 38e. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approchèrent de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus de fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Yes. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Comment? Il fut autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de sémence. Il arrangea de bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Yes. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-le sur l'holocauste et sur le bois. Yes. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Yes. Et ils firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel. Donc, ils ont versé les criches d'eau, 4 criches d'eau, 3 fois. 3 fois. Ça fait 12 criches d'eau. Donc, Comment? le verset 35, Yeah. l'eau coula autour de l'autel et le remplit aussi d'eau le fossé. Yes. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, l'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes choses par ta parole. Attends, on a lu le chapitre 18, le verset 1er. Et tout ce temps, on a entendu le Seigneur Dieu, c'est qu'il va, présente-toi devant Akab et je ferai pleuvoir. Yeah. Mais comment est-ce qu'Élie a fait tout ça et il nous dit là qu'il a tout fait selon ce que Dieu lui avait dit? Yeah. Est-ce que vous avez remarqué ça? Yes. Précieux peuple de Dieu, je ne suis pas venu prêcher, je suis venu exhorter et après on va prier partant de cette exhortation et aller tel que le Seigneur va nous conduire. Mais remarquez avec moi une chose. Il est écrit dans le psaume, une fois l'Éternel a parlé, 2 fois j'ai entendu. En d'autres termes, toutes les fois où le Seigneur parle, hormis la voix de Dieu qui se fait entendre, il y a une deuxième voix de Dieu qui se fait entendre, mais dont tout le monde n'a pas la capacité de saisir. Yes, come on. Je répète et j'insiste. Il est écrit dans le psaume, une fois le Seigneur a parlé et 2 fois j'ai attendu. En d'autres termes, lorsque le Seigneur parle, il n'y a pas que ce que nous attendons, mais il y a aussi ce que Dieu voulait dire dans ce qu'il a dit. Okay. Voilà même la raison pour laquelle il est écrit et il est dit. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand tu abordes la lettre sans l'esprit de la lettre, tu n'auras rendez-vous qu'avec des théories, tu auras rendez-vous avec des vérités, mais tu ne vas pas trop comprendre. Mais lorsque tu abordes la lettre avec l'esprit de la lettre, tu sauras lire la lettre, tu sauras méditer, mais l'esprit de la lettre te permettra de comprendre ce que Dieu voulait dire dans ce qui est écrit. Yes. Come on. J'insiste, l'esprit de la lettre nous permet d'apercevoir la pensée de Dieu dans ce qui est écrit. L'esprit de la lettre nous permet d'apercevoir ce que l'écrivain avait dans la tête au moment où il écrivait. L'esprit de Dieu nous permet de découvrir ce que Dieu avait dans la tête alors qu'il t'a créé. Come on. Quand tu veux commencer une vie de puissance, quand tu veux bouleverser l'humanité, quand tu veux bouger la terre, la première des choses qu'il faut faire, ce n'est pas garder l'argent. La première des choses qu'il faut faire, ce n'est pas aller en retrait de prière. La première des choses qu'il faut faire, ce n'est pas aller chercher l'onction ou la puissance. Mais la première des choses à faire, c'est d'aller
chercher en esprit pour découvrir ce que Dieu avait dans la tête lorsqu'il t'a créé. Et c'est ce qu'on appelle souvent la révélation personnelle. Lorsque tu rencontres Dieu de manière personnelle, il peut te le dire comme ça, ou il ne peut pas te le dire. Mais bizarrement, il y aura une communication entre ton esprit et l'esprit du Seigneur, entre ton esprit et l'esprit suprême. Et cette communication fera en sorte que ton esprit puisse se rappeler des informations qu'il avait depuis l'éternité, mais qu'il avait perdu lorsqu'il est entré dans ton corps. Parce que je tiens à répéter et à rappeler que nos corps deviennent l'obstacle de nos esprits. Parce que depuis l'éternité, Dieu a chargé dans l'esprit de l'homme toutes les informations de la vie et de la destinée de l'homme. Mais vivons sur la terre, vivons dans un corps où on est comme soumis au déficit qui impose la chair. On n'arrive pas des fois à saisir ces choses et on perd la vie. Yes. On perd des fois ces informations. C'est même la raison pour laquelle si tu rêves et que tu plies, on va te dire prie en langue pour te rappeler. Parce que la prière en langue, c'est un peu comme l'eau que l'on verse dans les verres. Quelle que soit la chose qui est en bas du verre, lorsqu'on met de l'eau, cette eau va jusqu'en bas et ramène la chose à la surface. Yes. Lorsque vous priez en langue, vous êtes en train de permettre à votre esprit de puiser en lui-même les informations importantes. Et ces informations en une saison deviennent des atouts pour aborder la vie. Mais ce n'est pas ça mon problème. Ça, c'est un autre message qu'on abordera un jour. Mon problème, c'est la voie de l'intercession prophétique. L'intercession, c'est prier en faveur d'eux. Mais lorsque ça devient l'intercession prophétique, en d'autres termes, ça devient prier prophétiquement en faveur de X ou d'Y. Et celui qui parle de prier prophétiquement, il ne parle pas, il ne met pas seulement un nom prophétiquement, mais il est en train en fait de faire allusion à une prière qui ne sera pas une prière pareille, à une prière qui ne sera pas une intercession comme d'habitude, mais une intercession qui aura des atouts, une intercession qui sera bourrée des informations, et ces informations lui permettra de taper et de cibler avec précision. Parce que lorsque l'on prie pour une personne qui a un problème de la gastrite et on n'est pas révélé, cette personne étant malade, étant en train de transpirer, faisant des fièvres, on peut vouloir attaquer la malaria alors que ce n'est pas la malaria. Et ça sera gâcher les temps. Mais lorsque les médecins viennent, ils checkent et ils vous disent le problème est précisément telle chose, vous priez avec précision. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de vous faire savoir et de vous faire comprendre que le prophétique, c'est la capacité qu'un homme peut avoir pour être précis lorsqu'il prie. Et regardez cette histoire du prophète Élie. Le prophète Élie était un homme, mais était un prophète. C'était un prophète, c'était prophétique. Il avait la capacité d'apercevoir dans ce que Dieu lui avait dit, ce que Dieu voulait lui dire. Parce qu'il y a de ces dimensions d'intimité, il y a de ces dimensions dans la spiritualité où vous pouvez avoir la capacité de vous adresser à Dieu totalement, mais sans pour autant prononcer totalement. Je répète, il y a de ces intimités, il y a de ces dimensions qui vous permettent de vous adresser à Dieu totalement sans pour autant prononcer totalement. Ça veut dire que vous avez beaucoup de voies par lesquelles vous pouvez communiquer avec Dieu sans pour autant se servir de la bouche. Et également, il y a de ces dimensions où Dieu communique avec l'humanité, avec certaines personnes sur terre, en lui disant tout en esprit sans pour autant tout lui dire avec la voix audible. En d'autres termes, lorsque Élie écoutait, va à présent toi, et je ferai pleuvoir. Pour nous tous, c'était seulement ça. Mais Élie a attendu aussi ce que Dieu voulait lui dire dans ce que Dieu n'avait pas dit. Voilà même la raison pour laquelle dans le verset 38, il est en train de dire, Seigneur, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait selon ta parole. Et c'est la partie de la parole qu'on n'avait pas attendue. Laisse-moi décréter, déclarer sur la vie d'une personne. Tu as développé des relations avec des familles. Tu as développé des relations avec des amis. Tu as développé des relations avec des collègues. Tu as développé des relations avec des gens. Mais laisse-moi te dire, il n'y a pas une relation très précieuse que tu peux développer comme la relation avec Dieu. La relation avec Dieu, c'est une relation qui ouvre des relations. La relation avec Dieu, c'est une relation qui fait épanouir de manière définitive.
la relation avec Dieu te permet d'être tellement en face de Dieu, au final de devenir comme Dieu. La relation avec Dieu te permet d'être Dieu devant les hommes. La relation avec Dieu, te permet de développer une vie qui fera en sorte que tu commenceras à vivre les surnaturels comme les naturels. Comment vous faites où vous puisez les capacités surhumaines. On puise les capacités surhumaines en restant trop proche de celui qui est surhumain. Et je suis en train de dire à quelqu'un, parce que tu es dans ce programme, parce que tu es dans ce direct, les dieux de ce programme te rencontrent. À partir de cette nuit, tu ne peux pas forcer, tu ne peux pas comprendre. Mais crois-moi, Dieu sera en train de s'organiser pour te visiter. Dieu sera en train de s'organiser. Dieu sera en train de s'organiser pour développer une relation intime avec toi. Et c'est que j'aime remarquer une chose. Dans cette époque, il n'y avait pas la science au niveau où nous avons aujourd'hui. Dans cette époque, il n'y avait pas la géographie au niveau où nous avons la géographie aujourd'hui. Mais revenons d'abord dans notre époque ici. Dans notre époque actuelle, vous allez vous rendre compte qu'il y a une chose qui est remarquable. La petite connaissance qui reste encore sur ma tête par rapport au phénomène de la pluie. Je sais et je me rappelle qu'on nous a enseigné les étapes qui se font avant qu'il puisse prévoir. Et dans ces étapes, il y a l'étape qu'on appelle l'évaporation. C'est l'étape qui consiste en fait de la calcination de l'eau par le soleil et que cette eau, quand ça sera calciné, ça sera de se transformer en état gazeux et ça va monter. Et là-bas, là-haut, ça va encore connaître certaines étapes et après il va y avoir la pluie. Remarquez une chose, vous ne soupçonnez pas que hormis l'étape ou la partie spectaculaire, où les prophètes, où tout le monde voyait que, oh, mais il n'y a pas de feu, il y a l'aliment, on a besoin du feu. Lui, il n'a pas de feu, il est en train de mouiller encore la nourriture et l'autel. Ça, c'était la partie spectaculaire. Il n'y a pas de feu, mais tu es en train de mouiller les histoires comme ça, ça va, c'est consumé comment? Ça, c'était la partie spectaculaire. Mais en cachette, prophétiquement, par la haute sagesse prophétique, par la haute sagesse prophétique, par la lecture prophétique, par une autre dimension d'apercevoir la réalité du prophétique, les prophètes Élie étaient en train, Kabbalah, sans pour autant avoir étudié la science, sans pour autant avoir attendu les enseignements par rapport à la pluie, ils étaient en train de prédisposer les choses afin que la pluie soit possible. En d'autres termes, il avait demandé que l'on puisse Taroso Matepla qui s'appelle la Bikaka Boramika. Il avait demandé que l'on puisse lui mettre des trous où ils ont versé 12 criches d'eau. La Bible dit même que ces criches d'eau sont restées, mais l'eau a débordé au niveau où ça commençait à aller par-ci par-là. Et la Bible dit, lorsque le prophète a prié, le feu est descendu du ciel. Ça consumait les sacrifices, ça consumait les pierres, ça consumait l'autel, ça consumait même de l'eau. En d'autres termes, Élie était en train de donner à Dieu, de mettre en place les histoires qu'il va falloir lorsque le feu descendra, que ça puisse consumer l'eau qui que l'eau qui était dans le puits soit consumée pour que ça monte dans l'état gazé et que ça aille créer la pluie afin que la pluie tombe. Je me déclarer sur la vie d'une personne. Des fois, tu es en train d'agir, les gens ne comprennent pas. Des fois, tu es en train de prier, les gens ne comprennent pas. Des fois, tu es en train de gêner, les gens ne comprennent pas. Des fois, tu es en train de faire les offrandes. Les gens ne comprennent pas. Des fois, tu es en train de faire les sacrifices, les gens ne comprennent pas. Laisse-moi te dire, il n'y a aucune chose que tu as fait dans la présence de Dieu avec révélation qui sont considérées comme des choses perdues. Toutes les choses que tu as fait dans la présence de Dieu, avec une révélation particulière et personnelle, ces choses ont contribué à votre vie. Et j'aimerais décréter et déclarer, s'il y a une saison pour faire des sacrifices, s'il y a une saison pour s'aimer, s'il y a une saison pour prier, il y a aussi une saison pour toucher l'exaucement. Il y a aussi une saison malade.
Je ne vois pas les amens de la personne à qui je parle. Amen. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. S'il y a une saison pour faire tout ça, il y a aussi une saison pour se réjouir de tous les sacrifices et les actes que nous faisons pour Dieu. J'aimerais décréter et déclarer, autant Dieu a exaucé son prophète, autant Dieu a répondu à la prière de son prophète. Je décrète et déclare dans le précieux et puissant nom de Jésus, toutes les prières que tu as eu à faire dans ta vie, donc tu as l'impression comme si l'exaucement vient ou ça ne vient pas. Je prie à mon Dieu, mon roi, que le Dieu de la Bible, le Dieu qui a exaucé la prière d'Élie, le Dieu qui attend des prières, il est écrit dans sa parole. Oh, toi qui attends des prières, tout le peuple vient à toi. Je décrète et déclare que Dieu attend ta prière et que Dieu exauce ta prière. Tu me dis un grand amen, ça commence avec toi. Je décrète et déclare que Dieu attend tes prières et que Dieu exauce à tes prières dans le précieux et puissant nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais décréter et déclarer sur la vie d'une personne. Il y a de ces difficultés que tu es en train de faire face. Tu as l'impression de rester seul dans ton cas. Et les cas à l'inverse sont tellement nombreux. Rappelle-toi, le prophète Élie était le seul prophète de l'Éternel. Et il avait face à lui 450 prophètes de Baal. Laisse-moi te dire, ils peuvent être nombreux. Tu n'es peut-être que toi seul. Mais ce que j'aime, le nombre des ennemis ne fait pas peur à Dieu. J'étais en train de parler à quelqu'un. Ils se sont ligués, ils sont nombreux contre toi. Tu es seul. Crois-moi, à la manière des hommes, tu es seul, mais à la manière de Dieu, tu es très bien accompagné. Pose la question aux serviteurs d'Élysée qui croyaient qu'ils étaient que Élysée. Et lorsque les soldats sont venus pour les arrêter, les serviteurs tremblaient et ils ont dit, Maître, on est seul. Le maître a fait la prière, il a dit à Dieu, ouvre-leur les yeux pour voir. Et ils ont vu des myriades et des myriades des anges. J'aimerais parler à une personne qui croit être celle de ce calvaire. J'aimerais parler à une personne qui croit être seul dans ses calvaires. J'aimerais parler à une personne qui croit qu'il ne représente rien face à ses ennemis. Tu n'es pas seul. Tu es très bien accompagné. D'ailleurs, Dieu n'est pas dans la multitude, mais Dieu est dans la solitude. Cette parole est pour une personne. Ils sont nombreux contre toi, ce n'est pas un problème. Toi, tu as Dieu contre eux. Ils sont 450 prophètes de Baal. Et lui, tu es le seul prophète de Dieu. Mais ce que tu ne sais pas, lorsque tu es seul, c'est lorsque Dieu est présent. Parce que, ceux qui placent leur foi en Dieu, Dieu les délivre toujours. Je vais décréter et déclarer sur la vie d'une personne, tu n'es pas seul, tu es très bien accompagné. Tu n'es pas seul, tu es très bien accompagné. Que le nombre de tes ennemis ne te fasse pas peur. Que le nombre et la quantité de tes problèmes ne te fassent pas peur. Voilà la raison pour laquelle, lorsqu'on va élever nos voix pour prier aujourd'hui, tu dois prier avec la révélation. La chose qui a fait en sorte qu'Élie puisse vaincre ce combat, ce n'était pas d'abord son audace, ce n'était pas sa foi, mais c'était la parole de Dieu qu'il avait attendue dans 1 Roi chapitre 18, le verset 1er. C'est cette parole qui lui a permis d'arriver jusqu'à là où il est arrivé. Cette nuit, refuse de quitter ses lèvres sans pour autant recevoir une parole particulière de la part de Dieu. Est-ce que je parle à une personne? Refuse de sortir de ce live sans pour autant attendre une parole particulière de la part de Dieu. Tu me dis un bon amen, cela s'attache à ta vie. J'étais en train de parler à une personne. Je ne parle pas à tout le monde, mais je suis en train de parler aux hommes et les femmes qui ont l'impression de rester seuls à leur camp. Ils sont en train de faire face à toute une multitude. Tu n'es pas seul. Dans ta solitude, c'est là que tu rencontres Dieu pour vaincre. Laisse-moi te dire une chose. David était seul face à Goliath. Il pensait qu'il était mini. Il pensait qu'il n'était rien. Il pensait qu'il ne représentait rien. Mais c'est que j'aime, quelle que soit l'intimidation de Goliath, quelle que soit la taille de Goliath, quel que soit son palmarès de combat, David n'avait peut-être pas tout ça, mais David avait Dieu avec lui. Et vous savez ce qui s'est passé. Et ce que j'aime, lorsque Jacob était en train de rester seul, lorsqu'il était en train de rester seul, il s'apprêtait à faire face à son frère et à l'armée qui accompagnait son frère. C'est là que Dieu lui a rencontré.
seul. C'est le moment où tu commences à penser que tu es seul. C'est là que Dieu est là. Oh mon Dieu, mon roi, je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais je sens que je dois insister. C'est quand tu commences à sentir que tu es seul, c'est là que le Dieu que je te prêche est là. Et c'est que j'aime. Lorsqu'il te rencontre dans la solitude, il te donne une révélation personnelle qui change toute ta vie. Il a rencontré Jacob dans la solitude. Il lui a donné une révélation personnelle. Cette révélation personnelle a changé radicalement la vie de Jacob. Ma prière à Dieu est qu'alors que tu es dans ce direct, que Dieu te rencontre cette nuit et que Dieu te donne une révélation personnelle. Cette révélation qui va changer toute ta vie au nom de Jésus. Laisse-moi aller très loin. La révélation que Dieu a fait à Jacob ne s'est pas arrêtée seulement à la révélation, mais cette révélation a pris Jacob et a fait de Jacob Israël. Cette révélation a pris un homme faible et a fait de cet homme faible un homme fort. Il est écrit dans la parole. J'étais créé au Jacob, j'étais formé au Israël. Lorsque tu cherches la création de Jacob, tu verras la création de Jacob lorsque Jacob est né, lorsque Jacob est venu. Mais lorsque tu cherches la formation de Jacob, bizarrement, tu ne trouveras pas la formation d'Israël dans la vie de Jacob, mais tu trouveras cette bataille que Jacob a eue avec cet ange. Et c'est cette bataille où il est sorti du combat avec un problème dans la voiture de sa hanche. Qui a été sa formation? Je suis en train de te dire, le problème devant lequel tu es, ce n'est pas pour te tuer, ça fait partie de ta formation. Je ne sais pas à qui j'ai parlé. Pour Joseph, c'était l'emboîture de sa hanche. Mais pour toi, c'est le combat qui est devant toi. Ce combat, ce n'est pas pour te tuer, mais c'est ton école de la formation. Ils sont en train de te frapper tellement fort, tu as mal. Tu as l'impression de céder, mais tu tiens le coup parce que c'est ton école. Kabbalah Masopega, Sharadi Kamalabaya. Et ce n'était pas la journée, c'était en une nuit qu'il a rencontré un ange. La nuit est dangereuse. La nuit, ce n'est pas seulement pour les démons. La nuit, ce n'est pas seulement pour les sorciers. La nuit est aussi pour nous, les enfants de Dieu. Il y a de ces anges qui ne visitent pas la terre la journée. Il y a de ces anges qui visitent la terre dès la nuit. Voilà la raison pour laquelle, lorsqu'il se battait avec cet ange lui disait de le laisser partir. Pourquoi? Parce que l'aurore venait. En d'autres termes, c'était un ange qui était en mission que la nuit. Le matin ne devait pas lui trouver sur terre. Je suis en train de dire à une personne, tu fais bien d'être debout et en train de prier en ce moment. Parce que c'est le moment où il y a des anges dangereux en mouvement. Ah mon Dieu, apparemment la bonne personne n'est pas là. J'étais en train de dire, tu fais bien d'être connecté à ces heures. Parce que c'est dans ces heures que le ciel libère des anges dangereux. Les anges qui commencent comme des anges, mais qui finissent comme des dieux. Il avait commencé comme un ange, mais après il s'est mis à bénir Jacob. Ce n'est pas un ange ordinaire qui peut bénir, ce n'est qu'un Dieu qui peut bénir. Ce n'est pas un ange ordinaire qui peut changer d'identité, ce n'est qu'un Dieu qui peut changer d'identité. Que tu rencontres le Dieu de la Bible cette nuit. Et que ces rencontres laissent des traces dans ta vie. Ta manière de me dire amen, c'est comme si tu n'es pas consciente ou tu n'es pas conscient de ce que tu es en train de recevoir. J'ai vu les commentaires de Cynthia Aya, que Cynthia Aya appelle maintenant. Je suis en train de prier au nom de Jésus. La main puissante de Dieu est en train de te localiser. Et Dieu est en train de donner naissance à la version forte de ta personne. Ce jour-là, le feu est descendu et tout le monde a vu le feu. Laisse-moi décréter et déclarer sur la vie d'une personne. Ils ont vu ton opprobre, ils ont vu tes malheurs, ils ont vu ta souffrance. Laisse-moi te dire, ils seront aussi témoins de l'exaucement de la voix de Dieu. Ils seront aussi témoins du miracle de Dieu. Ils seront témoins de la main agissante
amen, cela s'attache à ta vie. Tu écris un grand amen, cela s'attache à ta vie. Au nom de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, je suis en train de décréter et déclarer. Dieu est en train d'effacer ton opprobre. Dieu est en train de te visiter. Ils se sont moqués de toi la journée. C'est là que Dieu viendra pour te donner l'honneur. Ils seront ceux qui vont t'honorer la journée. Ils se sont moqués de toi, mais ils seront ceux qui vont t'honorer la journée au nom de Jésus. Ah, apparemment, tu ne dis pas amen, c'est comme si ça ne te concerne pas. Dis-moi un grand amen au nom de Jésus. Shalom, ma soeur. Allô? Allô? Shalom, ma soeur. Cynthia Aya. Oui, c'est moi, papa. Vous allez bien? Je vous entends faiblement. Est-ce que vous allez bien? Augmentez le volume de votre téléphone. Ou bien mettez le téléphone en haut-parleur. Est-ce que vous m'entendez bien? D'accord, lorsque le problème sera résolu, revenez à nous. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas demain ou après-demain, c'est maintenant que ça va se passer. Tu vas rencontrer Dieu cette nuit et Dieu va te donner une révélation particulière cette nuit. Et cette révélation va changer ta vie. Tout le reste de ta vie sera changé à cause de la visitation de Dieu. Est-ce que tu es prêt à prier? Et qui est-ce que tu es prêt à prier? Est-ce que quelqu'un est prêt à prier ici? J'aimerais voir ton commentaire et on va aller. Est-ce que tu es prêt à prier? Kibramumaza, Nakebakasute Plega, et Kabanta Bakasumra Nikazovega, Kebraso, Balanamasha. Oh mon Dieu, mon roi. Hello, ma soeur. Allô? Vous m'entendez bien maintenant? Oui. Est-ce que vous m'entendez bien maintenant? Ah, ça va. Voilà. J'ai vu votre nom dans les commentaires. Cynthia Aya. Et Dieu m'a dit de vous dire, ça va être insignifiant pour tout le monde, mais ça va être très significatif pour vous-même. Dieu m'a dit de vous dire, il est celui qui honore les larmes des mères. Il est celui qui honore les larmes des mères. Et il est celui qui honore ceux qui les cherchent en vérité et avec tout leur cœur. Dieu m'a dit qu'il ne sera pas en train d'essuyer vos larmes, mais il sera en train de changer les sujets, il sera en train de changer la raison de vos larmes. Ça veut dire, si vous pleurez pour des problèmes, des soucis et autres, Dieu ne va pas essuyer ces larmes, mais Dieu va amener des sujets de joie qui vont vous faire pleurer. J'ai vu Dieu vous faire tellement du bien, et c'est bien vous faire pleurer. Écoute la voie principale par où Dieu va passer. J'ai vu Dieu passer par ta vie estudiantine pour te visiter. Parce que j'ai vu Dieu se souvenir d'une prière que tu as faite en une nuit où tu étais en train de pleurer hors la maison. Tu étais au bout de tes voix. Il n'y avait que des larmes qui coulaient sur ta figure. Et ayant des larmes sur ta figure, tu t'es dit, tu es une femme forte, tu ne vas pas laisser quelqu'un ou une chose ou une circonstance détruire ta vie. Et tu as parlé à Dieu. Tu as dit à Dieu de se souvenir de tes larmes et de se souvenir de ton cœur et de ton attachement à lui. Ça va faire plusieurs mois. Je t'ai vu pleurer ainsi, dehors, pas dans une maison, mais dehors. Oui, papa.
Et Dieu m'a dit, il s'est rappelé de ses prières. Il est en train, de t'honorer, de te visiter dans ta vie silencieuse, dans tes études. Mais la deuxième des choses, je ne vais pas aller dans les détails parce qu'on est devant les gens. Mais la deuxième des choses, Dieu m'a dit, il est celui qui remplace les années qu'ont dévoré les sauterelles. En d'autres termes, Dieu est en train de me dire, de vous dire, l'histoire qui vous a tellement fait pleurer, Dieu est en train de remplacer cette histoire par une bonne histoire. Et cette personne qui viendra ne sera pas seulement un chéri pour sa chérie, ne sera pas seulement un époux pour sa femme, mais sera aussi un bon père. Je parle comme ça, j'aimerais que vous seuls vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire. Oui, il ne sera pas seulement un bon chéri, mais il sera un bon père. Comprenez ce que je suis en train de dire. Et à partir de cette nuit, commencez à rendre grâce à Dieu. Ne pleurez plus pour ces problèmes. Oubliez cette histoire. Parce que cette histoire, c'est une histoire, même si ça revenait, ça va vous faire pleurer. Oublie ça. C'était la façon de Dieu pour vous faire sortir de cette histoire. Et je prie à mon Dieu, mon roi, de vous accorder de vivre ce qu'il a dit. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Est-ce que quelqu'un peut réagir dans les lives? J'aimerais que vous puissiez partager maintenant parce qu'on veut commencer à prier. J'aimerais que vous puissiez partager les directs. Faites le maximum de partage que vous pouvez. Mettez les noms des gens. Peut-être qu'ils attendaient le moment de la prière. C'est maintenant que nous voulons prier. Mettez les noms de ces gens et on va décoller dans la prière. Taguez des gens. J'aimerais que nous puissions décoller dans la prière. Est-ce que quelqu'un est prêt? Je suis en train de commencer à sentir la main de Dieu sur mon esprit. Les lives entrent dans une autre direction. Taguez des personnes. Partagez, mettez des cœurs, likez. Mettez des cœurs, likez. Maximisez votre présence. Faites-moi savoir votre présence. Je sens la main de Dieu sur moi. Et ainsi, je peux aller dans les hôtels. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le Seigneur Dieu est en train de me dire que cette nuit, il sera en train de visiter plusieurs personnes. Je ne sais pas où sont ces personnes, mais Dieu est en train de me dire qu'aujourd'hui, c'est le jour où il va donner à plusieurs personnes des rencontres personnelles. C'est le jour où il va donner des révélations personnelles à plusieurs personnes. Je ne sais pas dans quel point du monde où vous êtes. Je ne sais pas sur quelle pièce vous êtes. Mais Dieu, qui sait tout, est en train de vous voir et il est en train de vous visiter. Kamanabaya. Simbranimaka. Shakabanta bakatuma. Kimbromo supeketebega. J'aimerais que tu élèves ta voix là où tu es, même si sur les plateaux. J'aimerais que tu élèves ta voix. Dis à Dieu. Je ne sais pas combien de minutes ça va prendre. Je ne sais pas combien de secondes ça va prendre. Mais la visitation, quand tu as parlé au prophète, j'ai besoin d'être visité. J'ai besoin d'une révélation personnelle de toi. J'aimerais t'attendre de prier. Élève ta voix et commence à prier. Là où vous êtes, commencez à prier. Dis à Dieu, me voici Seigneur. Visite-moi. Prie au nom de Jésus. Mon fils, augmente les sons du clavier. Sois en train de prier. Au Kamale Besoupadika. Kemanda la Zobra qui va faire la Mika. Qui Kamantuka Bakasopeka. Kabara la Masuka Karana Mashakaba. O Kamaradika So. Hey, Amara Baba Baba Kasuka. Il y a les filles qui sont touchées. Il y a des maladies qui sont en train de partir. Il y a des téléphones qui sont en train de se brûler. Il
C'est la nuit de la visitation. Que le ciel s'ouvre sur vos maisons. Que le ciel s'ouvre sur vos maisons. Que le ciel s'ouvre sur votre chambre. L'éternel Dieu, nous sommes là. Bénis le monde. Bénis le monde. Qui va nous donner. Sauvez que le cabine. Sauvez que le cabine. Élève à chacun. Tu fais bien de prier. Tu fais bien de prier. Agis comme un homme prophétique. Agis comme une femme prophétique. Oh, la au son de ma voix, aperçois la voix de Dieu qui parle de son esprit. Au son de ma voix, aperçois la voix du Saint-Esprit qui parle à ton esprit. Et libère-toi. Ouvre-toi à l'esprit de Dieu. Oh, Seigneur, Seigneur, que ce live ne finit pas comme ça. Visite-moi. Dans cette atmosphère, Seigneur Dieu, je libère la puissance. Alléluia. Et là où tu es, Karosamanta, Pélez Sobranimaya, augmente le son du clavier, mon fils. Je libère la puissance de Dieu. La main puissante de Dieu s'apprécie sur toi. Je suis en train de voir Dieu faire des choses. La première des choses, je vois une onction de guérison visiter des maisons. Je ne sais pas quelle est votre maladie, mais alors que vous attendez ma voix, la puissance de Dieu traverse votre téléphone, votre vidéo, votre télévision. La puissance de Dieu vous guérit au nom de Jésus. S'il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire, quelles que soient les années que vous avez fait avec votre maladie, agissez maintenant avec la foi, agissez. Faites les mouvements que vous n'arrivez pas à faire. Et Dieu, Dieu vous donne la guérison. Vous êtes guéris totalement au nom de Jésus. La deuxième des choses, j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu la main de Dieu traverser les maisons et la main de Dieu sélectionner les hommes et les femmes à qui Dieu veut donner une révélation personnelle telle qu'il a donné à Jacob. Et ces gens, leur vie change totalement aujourd'hui. Alors que je parle, la première personne est touchée de là où il est. De là où cette personne est, elle est secouée et touchée par la main de Dieu. Et je vois la deuxième personne être touchée. Ainsi, je vois la troisième personne être touchée. Et je vois la main de Dieu s'appesantir sur une dizaine de personnes. Je ne sais pas où vous êtes, mais soyez sensibles à Dieu et recevez cette visitation. Cette visitation restaure la relation. Cette visitation restaure des dons. Cette visitation restaure Kabbalamassopeka. Votre vie change radicalement au nom de Jésus. Votre vie change radicalement au nom de Jésus. Votre vie change radicalement au nom de Jésus. Dieu en direct écrit quelque chose. Et le Dieu de ma vie, le Dieu de mon appel, le Dieu que je sais, te voit et il te localise au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un sent la présence de Dieu au Seigneur? Alléluia. Il y a une forte présence de Dieu au Seigneur. Il y a une forte présence de Dieu au Seigneur.
Parangama kabara, kabasobega, paranima numbra nika sobega, kamana matumbra, kedum sumbra nika sebega. Éternel Dieu, kabasovega, je suis en train de prier pour ces intentions de prière. Je suis en train de prier pour ces intentions de prière. Chaque nom en ces lieux, chaque famille représentée en ces lieux. Père éternel, Karato Beka, Père éternel Dieu, j'élève ces requêtes de prière devant ton Saint-Nom. J'élève ces requêtes de prière devant toi. Et je te prie, Seigneur, toi qui connais tout, toi qui es omniscient, qu'il te plaît, Seigneur Dieu, à cause de la grâce, à cause de l'alliance que j'ai avec toi, Seigneur, prête attention à mes prières et qu'il te plaise d'exaucer mes prières. Que des hommes et des femmes, des familles qui ont envoyé des sujets de prière au Seigneur, que ce soit de l'anonymat ou bien ceux qui ont même mentionné leur nom, éternel Dieu, vois leurs problèmes et donne-leur de témoigner cette semaine au nom de Jésus. Donne-leur de témoigner cette semaine au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que tout problème mentionné dans ce sujet de prière reçoit l'exaucement de la part de Dieu. In the mighty name of Jesus. Amen. Au cas où vous n'avez pas aussi envoyé vos sujets de prière, je suis en train de prier en votre faveur. Que le Dieu de la Bible, vous bénisse au nom de Jésus. The mighty name of Jesus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Si ces acclamations sont pour le Seigneur, je suis surpris. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Dans les direct, est-ce que quelqu'un peut faire le maximum des acclamations pour le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut écrire un attribut de Dieu? Loue le Seigneur. Écris quelque chose. Écris un attribut de Dieu. Cela, c'est ta visitation au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors j'aimerais, comme cela a été annoncé, j'aimerais vous faire part de ce qu'a été Sovaya, de ce qu'a été, oh Seigneur Dieu. J'aimerais vous faire part de ce qu'a été le tour que j'ai fait par la grâce de Dieu vers la fin de l'année et vers le début de l'année prochaine. Déjà, le Seigneur m'a accordé la grâce d'être, par sa grâce, d'être un prophète. Et par sa grâce, le Seigneur m'a accordé d'être parmi les rares qui, par sa grâce, maîtrisent un peu ces choses. Et ce que je suis en train de dire, je me permets de les dire publiquement parce que ce sont des choses, en moins que Dieu, dans sa souveraineté, décide autrement. Mais si Dieu ne décide pas autrement, ces choses vont se faire telles que je peux vous l'annoncer. La première des choses, vu que ce n'était pas très clair et très fixé dans mon esprit, je ne vais pas les dire, je ne vais pas les prononcer, mais je ne me prononcerai pas sur qui sera élu comme président en France. Mais par contre, je me prononce par rapport à ce que Dieu m'a dit. Ce sont des choses que j'ai vues et j'ai écrites. La première des choses, retenez et écrivez, on va les vérifier dans le temps. J'ai vu le gouvernement de la France être assez féminin. Dans les mandats qui vont suivre, le gouvernement de la France va être assez féminin. Je ne sais pas vous expliquer, mais retenez seulement et vous allez le voir, le gouvernement sera tellement féminin, il y aura beaucoup de femmes qui vont occuper des postes importants et qui vont vraiment avoir une place dans la société française. Et je suis en train de parler sur la France, mon esprit est sur la France. J'ai vu encore les femmes prendre l'ascension dans la société française. Écrivez et retenez ce que j'ai dit. J'ai vu des femmes, comparées aux autres mandats, j'ai vu des femmes prendre de l'ascension dans la société française. Est-ce que quelqu'un écrit avec moi? J'ai
J'ai vu le mouvement des Gilets jaunes vouloir comme reprendre vie en France. Mais j'ai vu ce mouvement ne plus avoir long fait parce qu'il y a eu comme un souci de celui qui devait chapeauter. J'ai vu comme le leadership ne pas être très fort et j'ai vu ce mouvement ne pas avoir long fait. Et j'ai vu des désordres en France. Cette année, les chrétiens qui sont en France, soyez en prière. Même nous qui sommes l'église, nous serons en train de prier pour vous. Mais j'ai vu beaucoup d'agitations en France. J'ai vu comme les lois être revues. J'ai vu comme les lois, plusieurs lois de la France, des lois importantes, être comme repris, comme des tentatives de changement de loi. Et j'ai vu cela a suscité des soulèvements par-ci, par-là. Et ce sont des choses qui vont arriver et vous allez les remarquer. Et excusez-moi, ces choses, ce ne sont pas des choses qui viendront dans un futur excessivement proche et excessivement lointain. Ce sont des choses qui s'annoncent très très bientôt. Ce sont des choses qui touchent la fin de cette année et le début de l'année prochaine. J'ai vu un attentat avoir lieu en France. Et j'ai vu cet attentat vouloir même se réaliser. Mais j'ai vu Dieu se lever pour déjouer cela, mais à la dernière minute. Ça n'était qu'un film. Mais Dieu a déjoué cela. Et j'ai fait comme une vision là que je parle. Là, c'est pas même ce que j'avais déjà écrit. Mais j'ai fait quand même une vision. Je ne sais pas, je suis en train de voir comme une place publique. Je ne sais pas si c'est un restaurant, si c'est un hôtel, mais je suis en train de voir comme un lieu public être incendié. J'ai vu l'incendie, j'ai vu les feux dans un lieu public en France. Que le Seigneur Dieu garde et préserve les siens. J'ai vu une tête importante dans la politique en Europe décédée. C'est la fin de cette année et le début de l'année prochaine. J'ai vu une tête importante en Europe dans la politique mourir. J'ai vu des catastrophes naturelles. J'ai vu des catastrophes naturelles en Afrique. J'ai vu des catastrophes naturelles en Europe. Mais j'ai vu ces catastrophes naturelles se faire suivre d'une succession des incendies. J'ai vu des catastrophes, des tremblements de terre. J'ai vu des catastrophes dans cette deuxième moitié et même le début de l'année prochaine en Afrique, mais beaucoup plus en Europe. Et j'ai vu beaucoup plus en France. J'ai vu les faits. Et ces faits, je ne sais pas comment expliquer. Mais j'ai vu vraiment les faits. J'ai vu l'incendie dans l'un des pays nordiques. J'ai vu un pays nordique être incendié. Ça sera dans les infos. Je vois ça dans les infos. J'ai vu les faits, mais j'ai pris que le Seigneur préserve et que Dieu protège ce qu'il doit protéger. Et que sa seule volonté s'accomplisse. Je parle au gouvernement d'Écosse qu'il puisse renforcer la sécurité des touristes. Parce que j'ai vu comme un camion de touristes en Écosse tomber comme dans la vallée, tomber comme dans une chute. J'ai vu les éruptions volcaniques, mais dans des volcans moins suspectés. J'ai vu des éruptions volcaniques, mais dans des montagnes, dans des volcans moins attendus, moins suspectés. Que l'État de chaque pays prenne des dispositions. J'ai vu des éruptions volcaniques, mais dans des volcans moins suspectés, moins attendus. Je crois que je dois revenir avec cela parce que j'ai vu beaucoup de choses et aujourd'hui, je me limiterai. J'ai vu encore la technologie avancée par rapport au remède face à VIH. J'ai vu vraiment passer dans les informations où il y a des remèdes par rapport au VIH. Ça veut dire que l'étape actuelle des remèdes ne sera pas suffisante dans les mois qui vont suivre. Même au début de l'année prochaine, il y aura des remèdes par rapport au VIH, par rapport au sida. Et
Ça, ce n'est pas trop bien, c'est pas trop à l'aise, je vais dire. Mais j'ai vu comme un nouveau virus prendre encore de l'ascension. Je ne sais pas, je n'ai pas vu l'impact ou la durée, mais j'ai vu un nouveau virus voir le jour. Et ce virus imposait aussi la vaccination. Donc il va y avoir encore une autre imposition de la vaccination à cause de notre virus qui va avoir jour. Et ce virus, je l'ai vu aussi être comme les résultats des expériences dans un labo. Mais ma prière à Dieu est que Dieu préserve l'Église et préserve ce qu'il doit préserver. Mais retenez ce que j'ai dit, on va les voir et on va les constater dans les jours. J'ai vu la fin de cette année et le début de l'année prochaine. J'ai vu les gens en train de pleurer. Et c'est déjà deuil national. Parce que j'ai vu la tête ne plus être là. J'ai vu les couronnes. On dit la couronne ou bien les couronnes? J'ai vu la couronne ne plus être dans la tête de celui qui a la couronne. Et j'ai vu cette tête aller se reposer auprès du Père parce qu'il a beaucoup travaillé. J'ai vu ça la fin de cette année et le début de l'année prochaine. Je crois que je reviendrai dans un autre live. C'est en Angleterre. C'est là, je l'ai vu en Angleterre. J'ai vu beaucoup des attentats en Afrique. La fin de cette année et le début de l'année prochaine, 2022-2023, j'ai vu beaucoup des attentats en Afrique. Et retenez, 2022-2023, j'ai vu la couronne de l'Angleterre ne plus être sur la tête de la personne sur qui ça est parce que cette personne va aller se reposer au prix du Père. Retenez cela. Et que le Seigneur Dieu, lui qui est le maître des temps et des circonstances, impose sa volonté. Et je suis en train de prier pour toi qui m'as suivi, que Dieu te localise toi et que Dieu localise ta famille au nom de Jésus. Je reviendrai sur un direct que je nommerai ce que j'ai vu dans mon voyage au futur. Et là, je donnerai encore des prédictions et on va voir ces choses se matérialiser selon que le Seigneur va les vouloir. Que le Seigneur Dieu vous bénisse au nom de Jésus. J'ai une deuxième bonne nouvelle. Si tu es là, écris avec moi bonne nouvelle. Surtout pour ceux qui sont à Kinshasa, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Comme vous pouvez remarquer, comme vous les avez, ça va faire un bon moment où j'avais suspendu les activités, que ce soit en virtuel comme ça ou en présentiel. Et aujourd'hui, ça va faire plus de 4 vendredis où on est en train de travailler, où on est en train de bénir des vies par des orientations prophétiques, la prière, mais aussi la parole. Et par la grâce de Dieu, je vous annonce cette fois-ci avec précision et détail la reprise des réunions en présentiel. Est-ce que quelqu'un reçoit cette bonne nouvelle? Ta façon de recevoir cette bonne nouvelle, c'est comme si tu n'es pas content. Je vous annonce la reprise des réunions en présentiel. C'est déjà pour ce 30 avril. Aujourd'hui, c'est le 22. Déjà, il est presque minuit. C'est le 23. Donc, il ne reste plus que 6 ou 7 jours pour avoir ce programme en présentiel. Nous vous annonçons la montagne de prières que nous dénommons Morisha. C'est un temps durant lequel nous sommes dans la présence de Dieu. Nous prions tel que nous prions comme ça dans les lives. Le Seigneur parle, la voix de Dieu se fait attendre. Et la particularité est que nous nous apprécions sur la prière. Morisha, c'est un cadre, c'est une atmosphère, c'est un lieu de rencontre avec le ciel. C'est un lieu, ou bien ce sont des temps où le ciel est confondu de la terre. Et en ceci, vous qui êtes à Kinshasa, prenez déjà mon invitation que nous sommes à Morisha le samedi 30 avril 2022 à partir de 7h30. Déjà, demain matin, vous allez voir l'affiche finale et je vous invite, et même la régie me signale que nous avons affiché l'affiche. C'est la bonne nouvelle que j'ai retenue tout ce temps. Vous allez voir tous les coordonnées sur l'affiche.
Et le thème que nous allons aborder, c'est les actes dangereux dans la prière. En tout cas, si vous êtes dans la ville, si vous êtes à Kinshasa, en moins que vous n'ayez pas de problèmes. Mais si vous avez des problèmes, venez ensemble, on va prier. C'est bien d'envoyer des sujets de prière, prophète, prie pour moi. C'est bien de dire tout ce que l'on peut dire, mais c'est très mieux de prier vous-même ensemble avec les prophètes. Je serai moi-même là et Dieu va me capaciter et il m'a même déjà capacité pour votre vie. Soyez là, c'est samedi 30 avril 2022. C'est mon invitation personnelle et ne manquez surtout pas. Et de grâce, vous tous qui sont en train d'attendre ma voix, accompagnez-moi et montrez-moi que vous êtes en train de m'accompagner. Lorsque je posterai l'affiche, faisons le maximum de partages pour permettre à un grand nombre de revenir. J'ai la conscience que le prix à payer pour la reprise coûte très cher que le prix à payer pour le commencement. Là, je suis en train de reprendre avec les activités. Ça me coûte très cher. Si vous êtes là pour nous accompagner, ça serait une très bonne chose. Et c'est une communication sur quoi j'ai tenu. Les actes dangereux dans la prière. C'est pour ce samedi 30 et le Seigneur va vous bénir. Écrivez-nous maintenant si vous voulez travailler avec nous. Vous voulez contribuer à l'organisation de cette grande activité. Écrivez-nous maintenant, alors que la régie affiche là les coordonnées pour nous faire parvenir les dîmes, actions de grâce, offrandes. Vous avez été touché par la parole, vous vous dites, je ne vais pas laisser ça passer comme ça, je vais sceller. Voilà les coordonnées que nous affichons. Par ces coordonnées, vous pouvez envoyer votre argent par M-Pesa, vous pouvez envoyer l'argent par Western Union ou bien MoneyGram, mais vous pouvez aussi envoyer l'argent par PayPal. C'est bien de dire Amen, c'est bien de dire je reçois, mais c'est très bien quand tu as la capacité de dire je crois fermement à tout ce qui s'est passé et je sème dans cette grâce pour s'attacher à cette chose. C'est bien de dire ah, tu es très profond dans les prophétiques, très profond dans la parole, mais c'est bien quand tu peux honorer l'onction qui a travaillé afin que cette onction honore travaille dans votre vie. Il est une chose d'être édifié par la parole, mais il en est une autre d'être en contact avec l'esprit de la parole. La parole t'édifie, mais l'esprit de la parole te permet de vivre la parole. Les grandes choses sont devant vous et ne ratez pas cette opportunité. Posez un acte maintenant. Prophète, j'ai semé pour l'organisation de la montagne, que Dieu vous bénisse. Prophète, j'ai semé pour s'attacher à la grâce qui est descendue cette nuit, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Mais dans tous les cas, rassurez-vous que le Dieu que nous avons prié est le Dieu qui a écouté et a exaucé. Que la main du Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ, soit sur vous et que la puissance du Saint-Esprit soit votre partage. Je vous donne rendez-vous le vendredi prochain à Radès, mais je vous donne aussi rendez-vous en présentiel le samedi dans la montagne de Morija. Ce sont des moments formidables de la présence de Dieu. Partagez l'information et la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas au pays, on sera en direct dans le programme de la montagne pour votre bénédiction. Comme vous le savez, c'était votre humble serviteur du prophète David Kaïmos Mukeli. Et que le Seigneur Dieu, mon Dieu, vous bénisse. La suite au prochain numéro. S'il vous plaît, partagez les lives, permettez à un grand nombre de personnes de nous suivre et le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Merci pour votre attention, pour votre temps. Rendez-vous au sommet. Que Dieu vous bénisse. Shalom.